Savez-vous qu'en Afrique de l'Ouest, une seule bourse dessert 8 pays, alors qu'en Afrique centrale, la bourse peine encore à décoller? Dans cette vidéo, je vous explique comment fonctionnent ces deux bourses et quelles différences majeures, ou alors quelles sont leurs différences majeures. Déjà, pour commencer, il faut définir ce que c'est que la bourse. La bourse est un lieu d'échange des valeurs mobilières. Entendons par là les actions et les obligations. Quand je parle d'échange, je parle d'achat et de vente auprès des investisseurs. Et qui parle d'actions et d'obligations parle tout simplement de titres. Détenir un titre d'une entreprise ou alors acheter une action en bourse revient à dire que vous êtes désormais propriétaire d'une partie de cette entreprise, d'une partie du capital de cette entreprise. Revenons à notre sujet de départ. En réalité, je disais tantôt qu'une seule bourse dessert tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, alors qu'en Afrique centrale, la bourse traîne vraiment à décoller. Déjà, allons sur le premier point. C'est quoi la bourse en Afrique de l'Ouest? La bourse en Afrique de l'Ouest est appelée BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. Elle dessert tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le siège de cette bourse est à Abidjan. Il faut dire que dans ce marché boursier, nous avons carrément 8 pays de l'Afrique de l'Ouest et il y en a plusieurs entreprises qui sont cotées. La bourse en Afrique centrale, quant à elle, s'appelle BMA, Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Et là, le siège est situé au Cameroun, à Yaoundé. Et cette bourse dessert quelques pays de l'Afrique centrale, notamment 6 pays. Pour parler des différences notoires qui existent entre ces deux bourses, nous allons sur plusieurs axes. Comme premier axe, nous allons parler du nombre d'entreprises cotées. Comme je disais tantôt, la bourse en Afrique de l'Ouest, notamment la BRVM, est tellement, mais alors beaucoup plus développée que la bourse en Afrique centrale. Comme entreprise cotée dans la BRVM, nous avons environ 48 entreprises, alors qu'en Afrique centrale, nous n'en avons juste que 6 entreprises. Alors, comme liquidité, la BRVM est tellement développée, il y a eu une communication massive, beaucoup de personnes y croient et beaucoup d'investisseurs s'y retrouvent, notamment le niveau de liquidité sur ce marché est tellement fluide et les transactions sont aussi nombreuses qu'on dirait le marché boursier à Paris, par exemple, notamment le CAC 40. Mais en ce qui concerne la BVMA en Afrique centrale, le marché est tellement lent, le niveau d'éducation de la population, des investisseurs et même des entrepreneurs dans ce marché, il est tellement, mais alors vraiment bas. Résultat, une liquidité pas vraiment appréciable et un niveau de connaissance vraiment réduit. Nous allons parler du niveau d'intégration régionale. En Afrique de l'Ouest, notamment avec la BRVM, le niveau d'intégration est assez éparse parce que nous retrouvons des entreprises cotées en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso et dans bien d'autres pays. Mais en Afrique centrale, la majorité des entreprises qui sont cotées sont notamment des entreprises sur le territoire camerounais, la grande majorité. Et ce qui fait en sorte que le niveau d'intégration et le niveau de pénétration de cette activité, de l'activité boursière n'est vraiment pas appréciable. Au niveau de l'implication des États, il y a une grande campagne publicitaire lancée par les États de l'Afrique de l'Ouest, notamment dans la levée des capitaux, que dans l'éducation des populations en ce qui concerne la bourse. Mais en Afrique centrale, ce sujet reste encore un mythe et là demande vraiment un soutien des autorités publiques. Maintenant, quel est l'intérêt au niveau de l'intérêt des investisseurs en Afrique de l'Ouest, notamment dans la BRVM? Les investisseurs s'y intéressent vraiment de par le monde entier. On n'a pas besoin d'être forcément en Afrique de l'Ouest pour pouvoir le faire, vu le fait que toutes les sociétés qui nous permettent, les courtiers qui nous permettent d'acheter les actions en bourse ont des plateformes en ligne, ont des plateformes éducatives et la population ou alors les investisseurs peuvent agir sur ce marché, quel qu'en soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde. Alors que dans le cas de l'Afrique centrale, il faut dire que c'est vraiment dérisoire, il faut dire que ce niveau d'intégration est vraiment encore à travailler et que rien n'est vraiment fait sur ce plan-là. Donc, il est question de se dire aujourd'hui, bourse des valeurs mobilières, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose qui est très intéressant aujourd'hui pour les investisseurs, pour la population et même pour les entrepreneurs. Je suis William Takoukam, un passionné des questions de management et de finances.